Mesdames et messieurs, bonjour. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a inspecté ce matin les procédures d'inspection de la guerre de la 4e division blindée de la 3e armée de campagne à Suez. Ceci a eu lieu pour le développement de l'efficacité du combat et pour fournir à l'armée les derniers systèmes de l'armement pour lui permettre de mener sa mission de combat et pour protéger les frontières égyptiennes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été accompagné par le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, ministre de la Défense, et par le général de corps d'armée Oussama Askar et par deux hauts commandants des forces armées égyptiennes. Lors de son allocution, le président Abdel Fattah al-Sisi a salué les forces armées pour leur rôle dans la période de la guerre et de la paix. Il les a également salués pour l'anniversaire du jubilé d'or de la victoire du 6 octobre de 1973. Le chef de l'État a déclaré que la protection des frontières égyptiennes, la réalisation de la sécurité nationale était un rôle essentiel de l'armée égyptienne. Selon M. le Président, l'Égypte n'a jamais dépassé ses frontières, ajoutant que la force et le potentiel servent à défendre la patrie et la protection de sa sécurité. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que l'Égypte joue un rôle positif pour continuer l'escalade actuelle dans la bande de Gaza pour réaliser un cessez-le-feu. Le commandant de la 3e armée de campagne, le général d'état-major Chérif Al-Araichi, a pour sa part affirmé que les dernières années avaient témoigné d'un changement qualitatif dans l'armée égyptienne et sa préparation pour faire face au danger. Un film documentaire intitulé Tariq al-Nasr, la route vers la victoire, a été projeté sur la 3e armée et sur sa victoire à travers les années. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdullah, le chef du service de renseignements généraux Abbas Kamel, la ministre de la Planification et de Développement économique Hala Saïd et le ministre des Finances Mohamed Mouait. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la réunion avait porté sur les indicateurs de performance globale de l'économie égyptienne au cours de la dernière période et le développement de la mise en œuvre d'initiatives de réduction des prix des produits de base. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été informé des objectifs économiques les plus importants et les efforts de coopération à cet égard avec diverses institutions financières internationales. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la réunion a porté sur les indicateurs de performance globale de l'économie égyptienne au cours de la dernière période et les développements dans la mise en œuvre de l'initiative de réduction des prix des produits de base. Il a ajouté que le président el-Sisi a donné ses directives de continuer à renforcer les réformes liées aux politiques financières et monétaires et de maximiser le rôle du secteur privé dans le processus de développement. Ceci dans le cadre des efforts de l'État pour améliorer les indicateurs globaux de l'économie, diversifier ses structures de production et offrir des opportunités prometteuses pour attirer les investissements d'une manière qui contribue à augmenter les opportunités d'emploi et les taux de croissance du produit intérieur brut. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi une délégation des partis démocrates et républicains au Sénat américain, dirigée par le sénateur Lindsey Graham, en présence des ministres égyptiens des Affaires étrangères Sama Chokri et du chef des services de renseignement Abbas Kamel. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi avait souligné l'importance que l'Égypte attache à une communication permanente avec la direction du Congrès américain dans le cadre de la coordination et de la consultation entre deux pays amis sur diverses questions sur la base de la force de partenariat stratégique de plusieurs domaines entre les deux pays. Le point tout de suite. Lors de ses réunions avec le président Abdel Fattah el-Sisi, la délégation américaine a affirmé la haute priorité que les États-Unis attachent aux relations stratégiques avec l'Égypte, appréciant le niveau distingué de coopération conjointe entre les deux pays, notant que l'Égypte est le principal pilier de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde arabe. La réunion a abordé de nombreuses questions internationales et régionales, la délégation américaine étant désireuse d'écouter les vues et les évaluations du président el-Sisi sur ces questions, en particulier en ce qui concerne les situations en Israël et dans la bande de Gaza. La partie américaine a présenté sa vision à cet égard, affirmant la gravité de la situation actuelle, la nécessité d'œuvrer pour empêcher l'expansion du conflit en cours, en plus de la nécessité de protéger les civils, empêcher qu'ils soient pris pour cible et fournir une aide humanitaire et des secours à la bande de Gaza. Lundi, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu au palais de l'Ittihadiyya le premier ministre malaisien
Monsieur Anwar Ibrahim, le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que les deux dirigeants avaient salué les relations distinguées entre les deux pays frères, soulignant l'aspiration à intensifier les différents liens de coopération bilatérale, notamment au niveau économique, commercial et des investissements conjoints, ainsi que dans les domaines de l'industrie, de communication, des technologies de l'information, ainsi que des infrastructures et de la sécurité alimentaire. Les deux parties ont convenu de donner une forte impulsion à divers cadres de coopération conjoints au cours de la période à venir. Selon le porte-parole, la réunion a également porté sur l'échange de vues sur les questions régionales et internationales les plus importantes et d'intérêt commun, y compris la question de la lutte contre le terrorisme. À cet égard, le Premier ministre malaisien a apprécié les efforts déployés par l'Égypte en tant que phare du monde islamique, notamment à travers le rôle de l'Institut d'Al-Azhar. L'évolution de la situation dans la région a également été discutée, notamment à la lumière de l'escalade militaire en cours dans la bande de Gaza. Dans ce contexte, le président Fattah al-Sisi a passé en revue les résultats des discussions du sommet de la paix du Caire. Ils sont convenus de la nécessité de coordonner les efforts pour arrêter l'escalade et parvenir au calme, ainsi que d'assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens. Les deux parties ont également souligné la nécessité de continuer à fournir un accès sûr et urgent à l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza. Le Premier ministre malaisien a salué les efforts intensifs de l'Égypte à cet égard. Ils ont également exprimé leur inquiétude quant au risque de l'expansion de la violence dans la région, soulignant le rejet total de la liquidation de la question palestinienne par l'idée d'un déplacement forcé de la population de Gaza et soulignant que la seule issue de cette crise, que la communauté internationale s'unit pour œuvrer à la recherche d'une solution juste et globale à la question palestinienne sur la base de la solution à deux États qui est conforme aux termes de la référence de la légitimité internationale d'une manière qui préserve la légitimité des droits du peuple palestinien. D'autre part, le président Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre des Pays-Bas, M. Mark Rutte, pour discuter de l'évolution des opérations militaires dans la bande de Gaza. Les deux parties sont convenues sur l'importance d'éviter l'expansion du conflit, car cela représente une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient, en plus des conséquences humanitaires sur les civils et de la nécessité d'assurer la durabilité de la mise en œuvre de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, comme le disent les Pays-Bas. Le Premier ministre a exprimé son appréciation pour les efforts intenses déployés par l'Égypte à cet égard, qui ont abouti à l'organisation du sommet de la paix du Caire et au début de l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a pour sa part affirmé que l'Égypte poursuivait ses efforts régionaux et internationaux pour adopter la voie du calme et mettre un terme à l'escalade militaire qui aura des conséquences très dangereuses sur la région. Il a souligné la nécessité de fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza de manière régulière et rapide pour réduire les souffrances humanitaires croissantes du peuple palestinien à Gaza. Le Premier ministre, Dr Moussaf al-Madbouli, a tenu également une réunion pour examiner les moyens de développer les exportations égyptiennes vers l'Afrique en présence d'un certain nombre de ministres. Donc, encore une fois, le Premier ministre Dr Moussaf al-Madbouli a souligné l'importance du rôle joué par l'Égypte face à la situation actuelle dans la bande de Gaza, notant la large participation internationale au sommet du Caire pour la paix organisé par l'Égypte. Le chef du gouvernement a fait état des efforts déployés par l'Égypte pour assurer l'arrivée de l'aide humanitaire et du matériel de secours dans la bande de Gaza. Au cours de la réunion du gouvernement tenue mardi au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, M. Madbouli a également passé en revue les résultats de sa participation au nom du président de Fattah al-Sisi au 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale qui s'est tenu dans la capitale chinoise, Pékin. Selon le Premier ministre, la visite a été marquée par la signature d'un certain nombre d'accords importants, en plus de la tenue de plusieurs rencontres avec des représentants d'un certain nombre de grandes entreprises chinoises et d'institutions financières internationales.
Clôturons donc cette couverture des actualités par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur le discours prononcé par le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, lors de la séance du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, en particulier la question palestinienne. Donc un reportage. Merci beaucoup pour votre attention. Au début de son discours, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a remercié le Brésil, l'actuel président du Conseil de sécurité, pour ses efforts inlassables pour diriger le Conseil dans cette circonstance délicate. Il a déclaré que le territoire palestinien est actuellement témoin d'événements horribles. Le nombre de victimes des actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza a dépassé les 5000 victimes civiles innocentes, dont plus de 2000 enfants sur une période n'excédant pas 3 semaines. Et la guerre continue à ôter des vies sans distinction et sans discrimination. Selon M. Choukri, il est regrettable et même honteux que certains continuent encore à justifier ce qui se passe sous le slogan du droit de légitimité défense et de résistance au terrorisme. Il a ajouté que les enfants qui ont perdu la vie, leur mère, leur frère ou leur père ne méritent pas ce à quoi ils ont été exposés ou ils ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé et nos consciences ne peuvent supporter leur souffrance et le silence en ce moment est une bénédiction. Il a terminé son discours en disant qu'en considérant que le Conseil est la plus haute instance politique chargée du maintien de la paix et de la sécurité internationale, il doit œuvrer sur les points suivants. Premièrement, un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza, sans restriction ni conditions. Deuxièmement, mettre fin à toutes les pratiques visant à déplacer de force le peuple palestinien vers n'importe quel endroit en dehors de son territoire, ce qui représente une grave violation du droit humanitaire international et équivaut à des crimes de guerre. Troisièmement, fournir une protection internationale immédiate au peuple palestinien. Quatrièmement, garantir un accès sûr, rapide et durable à l'aide humanitaire à la bande de Gaza et à Israël, assumant sa responsabilité internationale en tant que puissance occupante. Cinquièmement, parvenir à une formule contraignante pour mettre en œuvre le règlement du conflit israélo-palestinien, conformément aux paramètres convenus sur la base des résolutions du Conseil de sécurité et de la légitimité internationale, qui stipule la fin de l'occupation et l'établissement d'un État palestinien selon les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Et sixièmement, le Conseil assume sa responsabilité en lançant une enquête indépendante sur les visions flagrantes du droit international et le droit international humanitaire.